Eh bien les amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle machine. Et cette machine, elle n'est pas encore très connue, et pourtant, c'est la CS10S de Creasi, constructeur dont on n'a pas encore entendu beaucoup parler, mais vous aurez tous reconnu dès le départ le design général de la machine. C'est une CR10S de Creality. Eh bien, on va voir qu'il y a quelques différences, et au final, personnellement, ces différences, ça peut tout changer. Donc clairement, on est sur un profil en 300 par 400, on est sur une S, donc il y a bien deux moteurs en Z, on est avec tout ce qui a fait la force de sa consoeur, le bed est isolé, on a une alim en 24 volts, on a une carte mère en 32 bits, puisque c'est une MKS Robin version 1.1 Lite. On a un grand écran, un boîtier séparé, le porte-bobine qui a fait ses preuves. Donc on est plutôt sur une machine qui dès le départ fait plaisir. Dans l'idée, j'avais quand même des doutes puisqu'on connaît bien toutes les copies de CR10 qui n'ont pas toutes eu la qualité de la CR10. Et bien là, après pas mal de tests, vous envoyez une partie sur le côté et je vous montrerai des images avec probablement un timelapse. On est plutôt sur du très bon. On est sur du très très bon. Alors clairement, à comparer, eh bien, la CR10 ne propose pas une carte en 32 bits. Donc ça, c'est plutôt un point fort parce que le traitement des données sur le G-code est plutôt efficace. J'ai essayé avec différents profils, avec les profils de base disponibles dans Cura. J'ai même essayé le nouveau Cura 4 avec le profil CR10S de Michael, je crois, qui me donne aussi tous de très bons résultats. Et avec mon profil, puisque j'ai aussi une CR10, j'ai donc bien comparé les deux et je suis vraiment surpris et content du résultat. Et surtout que la grosse différence entre les deux, eh bien c'est le prix. Cette machine-là est disponible en ce moment à 255 €. 255 €. On est sur le prix de base des concurrents, c'est-à-dire Alphawiz U20, on est très loin du prix d'une CR10S, et la CR10 aussi, puisque la CR10 est plus autour de 300 €, alors que là, clairement, à comparer de l'Alphawiz ou de la CR10 normale, vous avez une S, donc avec les deux moteurs en Z, le châssis est le même que la CR, les tendeurs de courroie sont en tout cas des équivalents et font très bien le boulot. C'est vraiment une agréable surprise. En plus de ça, je discute beaucoup avec le constructeur, avec le fabricant, et il est fort possible qu'on travaille assez rapidement sur avoir la possibilité d'avoir un firmware en français fait par l'usine. Le point négatif de cette machine, à la base, c'est que le firmware est un firmware propriétaire. C'est donc un firmware fermé. Cela dit, les équipes de Marlin travaillent à l'heure actuelle pour rendre compatible Marlin 2 avec les cartes 32 bits de ce type-là. Le travail avance beaucoup, donc ça devrait être disponible. Mais honnêtement, je n'ai pas vu spécifiquement de soucis sur ce firmware-là. Et si en plus il est disponible en français rapidement, je pense que ça va être un très gros point fort, sans avoir besoin de tout bidouiller. Cela dit, il est possible via l'écran de modifier à peu près tout ce qui est dans la machine, les steps par minute, le jerk, l'accélération, tous les paramètres de la machine sont modifiables directement depuis l'écran, qu'on peut storer depuis l'écran, donc aucun problème. Elle fait bien sûr reprise d'impression après une coupure d'électricité. Je l'ai essayé, ça marche vraiment très bien. Donc voilà, le point faible que je lui aurais donné, et j'en ai parlé avec le fabricant,
c'est que c'est leur connecteur du bed derrière, qui ressemble plus à ceux des Hanettes, et qui clairement n'étaient pas protégés. Donc clairement, voilà, si j'avais un défaut à donner, c'est celui-là. Le reste, franchement, je suis très content de cette bécane. Ma vitre, à comparer d'autres, la mienne en tout cas n'est pas voilée. J'ai pas du tout de problème pour faire le réglage du bed. D'autant plus qu'elle est livrée d'origine, je dis bien d'origine, hein, j'ai rien imprimé, avec des molettes de réglage, des grosses molettes de réglage, ce qui n'est pas dispo sur les autres modèles, et qui rend quand même beaucoup plus facile le réglage du bed. Donc là, là c'est parfait. En gros, j'ai fait le cube de calibration et le benchy à peu près, je dirais 20 minutes après avoir monté la machine. Je vous mets d'ailleurs des photos du montage de la machine, où tout s'est vraiment très bien passé. Il n'y a pas de souci, comme je vous dis, sorti du carton, l'emballage est propre, je vous mets avec l'emballage aussi. L'emballage est propre, le montage est rapide, tout ce qui a fait les forces de ça. L'extrudeur est un petit peu différent, mais il fait vraiment bien le boulot. Personnellement, je le préfère même à celui de la CR10. Donc voilà. Méfiez-vous toujours de la prise d'alimentation, enfin du sélecteur de tension, qui soit adapté à votre pays, bien entendu. Je sais que moi je l'ai reçu et j'ai dû le modifier, hein. Il était en 110 et donc je l'ai passé en 220. Mais sinon, il n'y a pas de piège sur le montage de cette machine et elle fait vraiment très bien le boulot. Voilà. Si j'ai dû faire des upgrades, principalement c'est donc le fan duct qui est exactement le même que sur sa concurrente et qui grosso modo a les mêmes problèmes. Donc j'en ai imprimé un qui va très bien. Le guide filament pour éviter de frotter contre l'axe Z, qui est vraiment utile aussi. Et donc je vous ai dit la protection du câblage du bed que j'ai remodifié et qui du coup fait très bien le boulot. Question bruit, je ne sais pas si vous arrivez à l'entendre parce qu'il y a un peu de vent, mais on est vraiment sur une bécane plutôt silencieuse. J'en ai d'autres, j'ai une Anette A8, j'ai une FL Sunny 3, j'en ai d'autres qui font beaucoup plus de bruit. Pour moi, elle fait peut-être même un peu moins de bruit que ma CR10. Cela dit, les deux, je ne les ai pas modifiés, ni en ventilateur, rien du tout. Je vous montrerai d'ailleurs à ce sujet une image du caisson. Le caisson est un peu ouvert, un peu plus ouvert d'ailleurs que l'autre, que la CR. Sur le côté, l'alimentation est en 24 volts et c'est plutôt pas mal. Et il est ventilé, donc la carte mère et la lime sont ventilés. La lime a sa propre ventilation et le caisson est ventilé. Donc c'est plutôt cool. En plus, vous avez beaucoup de place dans le caisson, ce qui vous permettra de mettre par exemple un MOSFET pour le bed directement à l'intérieur du caisson. Je ferai très certainement cette modif dans pas longtemps et si je la fais, je vous montrerai comment ça se déroule sur la chaîne du groupe. Voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit sur cette bécane et grosso modo, au prix à l'heure actuelle et vu ce qu'elle me sort, je vous montrerai des photos, des prints un peu plus près, vraiment, je ne peux que la conseiller. C'est vraiment une bonne bécane. Franchement, c'est vraiment une bonne bécane. J'ai vraiment été surpris par ça. Voilà, si vous avez des soucis, que ce soit pour cette bécane ou pour une autre, mais bien entendu pour cette bécane, on essayera d'assurer avec l'appui du constructeur un suivi, en tout cas francophone. Vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Débutants 3D, on sera heureux de vous accueillir. Et voilà, à plus, c'était Aurélien pour la chaîne Débutants 3D.